pour gagner en efficacité et permettre d'aller vers le plein emploi. Et puis, ce sera la réforme de ce qui est aujourd'hui le RSA pour aller vers un revenu d'activité en assurant un meilleur accompagnement et un meilleur équilibre des droits et devoirs. Au fond, ce que je veux qu'on puisse mettre en œuvre, de manière très cohérente d'ailleurs avec ce qu'on a fait avec le plan pauvreté, ce qui a été mis en œuvre de manière expérimentale dans plusieurs territoires, je pense en particulier dans le Nord, c'est de se dire que les bénéficiaires du RSA aujourd'hui ont en quelque sorte été les victimes de notre mauvaise organisation collective. Et notre nation s'est organisée d'abord en divisant les compétences, puisqu'on a dit on décentralise la compétence. En même temps, la prestation elle est liquidée par les caisses d'allocation familiale, donc personne n'était vraiment en charge. Et on a dit la solidarité de la nation, c'est une prestation qu'on verse. Personne ne considère que sa dignité est reconnue et respectée avec une prestation. Et donc, il faut un revenu de subsistance pour toute personne, mais il faut pouvoir mieux accompagner chacune et chacun, reconnaître sa dignité et lui demander une part de devoir pour toutes celles et ceux qui le peuvent, parce qu'il y a beaucoup aussi de situations qui sont empêchées, mais leur permettre justement de pouvoir prendre leur part. Et donc, il y aura dans cette réforme l'obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine pour une activité permettant d'aller vers l'insertion professionnelle, soit de formation en insertion, soit d'emploi, et d'être mieux accompagné, de dire qu'il n'y a pas simplement une prestation, mais aussi un accompagnement. Et au fond, ce que je souhaite faire avec cette réforme du RSA, c'est exactement ce que nous sommes en train de déployer depuis quelques semaines avec le contrat d'engagement jeune pour les 18-25 ans. Je n'ai pas voulu faire le RSA pour les 18-25 ans, et je l'assume totalement, parce que je considère que c'est en quelque sorte nous satisfaire d'une idée qu'on traiterait la pauvreté ou la précarité uniquement à travers des prestations monétaires. Oui, il faut un soutien monétaire, mais il faut en plus de ça reconnaître la dignité de chacun, demander une part d'effort pour toutes celles et ceux qui le peuvent et de devoir, et un accompagnement. C'est exactement ce qu'on a fait avec le contrat d'engagement jeune pour les 18-25 ans, que je veux pouvoir maintenant généraliser à tous ceux qui sont actuellement les bénéficiaires du RSA.